Je suis aumônier catholique en milieu pénitentiaire pour 900 détenus, des hommes. Sur les 900, nous rencontrons à peu près plus d'une centaine de détenus qui ont fait la demande de rencontrer un aumônier, de venir à la messe le dimanche ou de participer au groupe biblique que nous organisons toutes les semaines. Donc dans ces rencontres, il n'est pas forcément toujours question de religion, de spiritualité. Il est avant tout question de passer du temps, d'accorder du temps, de l'attention, de l'écoute à une personne qui à un moment donné en a besoin, en a exprimé le besoin. Le milieu carcéral, c'est un environnement qui est très difficile, très violent. La société se dit, oui, ils sont punis, ils l'ont mérité. Mais quand on est incarcéré, on vit un temps certes isolé de la société, mais aussi coupé de tout, parce que certains perdent tout lien avec leur famille, leur milieu professionnel, leur environnement habituel, et se retrouvent là, enfermés, pour certains dans des cellules où ils sont 3. Donc vivre à 3 dans 10 mètres carrés, c'est très très difficile. Donc la rencontre avec l'aumônier, c'est un temps où le détenu, la personne que l'on rencontre, va avoir un temps de tranquillité, d'apaisement, de confiance. Parce qu'avec l'aumônier, il sait qu'il est en confiance, qu'il peut mettre sur la table tout ce qu'il a sur le cœur. Ses angoisses, ses peines, ses aspirations, son souhait de découvrir le Christ. Certains ont été baptisés, mais quand ils étaient jeunes, donc ils ont oublié, ils ont laissé passer beaucoup de temps sans s'intéresser à la religion. Et ce temps où on est incarcéré, c'est un temps d'introspection, où on est face à soi-même, on réfléchit beaucoup, on écoute davantage, et parce qu'on écoute, on entend la parole du Christ. Et là, cette parole, ce temps que nous, les aumôniers, nous passons à écouter celui que nous rencontrons, mais en fait, nous sommes aussi à l'écoute du Christ. Parce que quand nous rencontrons cette personne, souvent dans une pièce neutre, on est 2 dans la salle, mais il y a souvent une 3e chaise. Et cette 3e chaise, on se dit qu'en fait, c'est le Christ qui est avec nous, qui occupe cette 3e place. Et on pense souvent à l'évangile de Matthieu, « J'étais en prison, vous m'avez visité ». Et ce temps de rencontre, de visite, d'accompagnement, parce que certains, parce qu'ils sont incarcérés, redécouvrent la foi ou se donnent la peine de la découvrir et nous demandent à être baptisés, à recevoir le sacrement du baptême. Et donc on les prépare en conséquence. Et là, le dimanche de Pâques, on a 2 détenus qui vont être baptisés, qui vont recevoir l'Eucharistie pour la première fois et qui seront confirmés. Cela fait 1 an que nous les préparons à cela. Mais ce temps de préparation, il est exceptionnel. Il est exceptionnel pour eux, mais pour nous, bon, notre foi en est plus que développée. Elle est... elle prend des... je sais pas, je trouve pas le mot, mais je dirais pas exacerbée, mais elle est encore plus forte parce que de vivre cet accompagnement avec eux, de vivre leur découverte, leur foi. Un des 2 que j'accompagne m'a dit un jour, pour moi, je vis ça comme une résurrection. Oh, j'ai pris ça en me disant, waouh, résurrection. J'ai dit, mais tu sais, c'est un mot très très fort. Ah oui, mais pour moi, c'est très très fort. Alors aujourd'hui, il en est même à dire que c'est une évidence, qu'il avait besoin de cela pour changer, pour transformer sa vie. C'est un homme qui est lumineux de par sa croyance, qui veut changer à tout point de vue et qui changera, c'est sûr, une fois qu'il sera jugé et libéré, ça sera un autre homme. Et il dit bien que la foi, pour ça, l'a beaucoup, beaucoup aidé.
Donc ces transformations, ces évolutions, ben, forcément nous les vivons avec eux. Elles nous transforment aussi, elles nous emplissent, nous transforment. Elles sont bouleversantes pour nous. Moi, je pourrais même dire que la mission d'aumônier en milieu carcéral, c'est la plus belle mission de l'Église. Parce qu'elle nous envoie, l'évêque nous envoie en mission auprès de nos frères invisibles, des frères qui sont rejetés par la société, qu'on met à l'écart. Et nous, eh ben, on a la chance d'aller vers eux. Moi, je me suis sentie appelée. J'étais en Bretagne depuis peu de temps, donc pas forcément engagée dans des associations caritatives ou autres. Et j'ai rencontré un couple d'aumôniers qui m'ont expliqué leur mission, qui m'en ont parlé longuement, qui m'ont invité à les accompagner à la messe au centre pénitentiaire le dimanche, ce que j'ai fait. Et j'étais pas au milieu de ces hommes depuis 10 minutes que je sentais que il y avait quelque chose en moi qui me bouleversait et j'ai assez rapidement demandé à être aumônier et être agréé en tant que tel. Ça a vraiment été un appel. Et plus j'y pense et plus je me dis que waouh, comment aurais-je pu résister à cet appel? C'était pas possible. Il y a la messe tous les dimanches. On fait en sorte d'avoir un roulement dont les prêtres du diocèse les solliciter régulièrement parce qu'on a à cœur d'avoir cette célébration pour ceux qui souhaitent recevoir la messe. C'est très important de pouvoir communier, de recevoir le Christ, d'avoir cette nourriture spirituelle. Certains, quand ils ne sont pas appelés, pour eux, c'est très douloureux. Ils nous disent souvent, la semaine ne commence pas de la même façon, la semaine ne sera pas aussi agréable à vivre que si on avait pu aller à la messe et recevoir la communion. Donc ils viennent à la messe, on organise la messe le dimanche, on organise un groupe biblique le mardi après-midi, un temps de partage où ils sont généralement entre 20 et 25. On lit des textes de la Bible, souvent les textes qui seront repris à la messe le dimanche, on les commente ensemble, on échange, on partage, on discute. Pour eux, c'est un temps d'échange, de partage. Et puis, un jeudi sur deux, on a un groupe de préparation au sacrement. Et là, donc, c'est un temps qui est plus adapté, plus porté sur, effectivement, la préparation des sacrements, puisqu'on a des préparations au baptême, on a également un détenu qui se prépare à recevoir l'Eucharistie, et qui ensuite demandera à être confirmé. Donc voilà, on a tout au long de l'année ce groupe de préparation au sacrement. Un groupe plus petit, avec des échanges aussi très, très forts, très intenses. Et on ressent vraiment, autant dans la prison, tout est violence, tout est bruit, tout est agression, autant dans nos groupes de partage, il y a une fraternité qui se crée, qui s'est créée. Et là, la violence, elle est restée derrière la porte, on n'en parle pas. On sent vraiment que le Christ est présent à tout instant dans ces moments-là, parce que ces hommes l'ont retrouvé, l'ont trouvé, ont une foi plus importante et surtout retrouvent en eux une confiance qu'ils avaient perdue. Certains sont incarcérés pour des longues peines, donc un avenir un petit peu étroit. Mais parce que dans nos rencontres, on leur ouvre les yeux sur certaines perspectives, on les regarde en face, on les regarde avec bienveillance, ben ça leur redonne confiance et ça les aide énormément. Ce n'est pas une rencontre à sens unique, loin de là. Tout ce qu'on peut leur apporter, enfin qu'on essaie de leur apporter, ils nous le rendent 150 fois plus, quoi. Après, les seuls temps où ils vont pouvoir échanger entre eux, mais ça sera plus limité, c'est les temps de promenade, puisqu'en fait, autrement, ils sont enfermés 22 heures sur 24. Ils ont 2 heures de promenade, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, quand le temps n'est pas raccourci, quand il y a des problèmes d'appel, etc. Et donc, dans ces moments-là, ils sont bien sûr avec d'autres,
d'autres religions. Et là, parler de sa religion, c'est pas forcément le sujet le plus facile à aborder en promenade. Par contre, parmi les deux qui seront baptisés prochainement, l'un des deux est venu à la religion parce que son codétenu était inscrit et venait au culte et participait au groupe biblique. Alors au jour d'aujourd'hui, celui qui a découvert la religion grâce à son codétenu demande le baptême et le recevra dans 15 jours. Et son parrain sera le codétenu qui l'a accompagné parce que ce dernier, entre-temps, voilà. Donc montrer sa religion. Alors certains, enfin nous on distribue, enfin on remet des chapelets à ceux qui nous le demandent. Certains les mettent autour du cou, mais les dissimulent sous leurs vêtements. Mais on aperçoit quand même quelques perles, quelques boules de chapelet. Mais ça s'arrête là. Après, ils vont peut-être en parler entre eux, ou ils auront plaisir à se retrouver en promenade. Enfin, ils se retrouveront spontanément en promenade, mais je ne suis pas certaine qu'ils abordent le sujet de la religion en promenade et autres. C'est un temps qui, à ma connaissance, se limite aux rencontres que nous organisons. On ne sait pas qui on va voir. Et là, on découvre voilà, une personne abîmée, cabossée. C'est très, très variable. C'est un être aimé de Dieu et on va à sa rencontre. C'est une force que nous donne le Seigneur où on n'a pas d'a priori. On y va spontanément et toujours avec autant de joie, toujours avec autant de joie, de confiance. On est porté par la force que nous donne le Seigneur. Cette mission m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Déjà en me rendant compte que les personnes qui sont là, certes, elles ont commis des actes répressibles et autres, mais quand je les rencontre, que j'échange, que je les regarde et qu'elles lèvent les yeux et me regardent aussi, en fait ce sont des personnes qui sont blessées, qui ont souffert une grande partie de leur vie, qui ont eu une enfance malheureuse et qui n'ont connu que la violence. Donc forcément, la violence fait partie de leur vie. Ils ont reproduit ce qu'ils ont connu. Et puis d'autres sont là parce que, bon, ils ont effectivement consommé trop d'alcool, de stupéfiants et autres. Et ma pensée en est autre que celle que j'aurais pu avoir il y a encore 3 ans. Parce que je me dis, mais bon, effectivement, là, si l'un d'entre eux avait battu à mort quelqu'un de ma famille ou autre, comment aurais-je réagi ? Je ne sais pas, mais je réagirais certainement différemment aujourd'hui que ce que j'aurais pu avoir comme réaction il y a encore quelques années. Oui, moi, je reconnais que ça m'a énormément, ça m'a changé. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, ouvert le cœur encore davantage. Et j'aurais presque envie de dire que les plus cabossés ou les plus fautifs ou autres sont ceux que j'accueillerai avec le plus de joie, de bienveillance. Parce que justement, ils en ont grandement besoin. Parce que l'introspection qu'ils font pendant ce temps d'incarcération, elle est importante, hein. Elle est vraiment très très importante, elle est même parfois inimaginable. Même si la peine est courte, ils sont là, enfermés, ils prennent conscience de leurs actes et ils se disent pourquoi je me retrouve là, jamais plus je reviendrai là, ce que je faisais avant, non, c'est pas bien, j'avais pas une vie correcte. Enfin, il y a une prise de conscience, il y a une introspection qui est très très importante. Après, nous, notre mission se limite au mur de l'établissement. On ne peut pas les accompagner à l'extérieur. On fait en sorte de les préparer à l'extérieur. Mais ce cheminement, ce changement qu'ils ont vécu déjà à l'intérieur leur donne la force de supporter ce qui va être la sortie. Parce que la sortie, elle peut être idéalisée, elle peut être attendue avec impatience et se révéler être une grande souffrance. Mais
Ils ont en eux une force qu'ils ont gagnée, enfin qu'ils ont découverte pendant leur incarcération, qui les aide et bon, qui ne résout pas tout, mais qui leur permet d'avoir une orientation différente. Parce que là, il y a eu le pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray dimanche dernier. Oui. Et ben moi, j'y suis allée avec un monsieur qui a été libéré début février. Mais ce temps de pèlerinage à Sainte-Anne-d'Auray, il l'a vécu de façon très très forte, très intense. Et ce temps de prière, de recueillement, ça l'a bouleversé. Je suis allée en pèlerinage à Lourdes pour accompagner des malades ou des personnes porteuses de handicap. Bon, mais le milieu carcéral, non, parce que je me disais, oh là, la prison, je n'aurai jamais le courage, je ne pourrai pas, je ne serai pas à la hauteur. La première messe où je suis allée, bon, à un moment donné, quand même, je ne cacherai pas que j'ai eu 3 secondes en me disant, oh là, tu es dans une pièce où il y a une 50aine d'hommes qui ont tous commis des actes répréhensibles. Et moi, je suis la seule femme de l'équipe et je suis la seule femme aumônier qui va les voir quand même. Mais il y a un respect, il y a un respect énorme. Au début, mes enfants m'ont dit « Oh là là, mais tu vas là, mais t'as pas peur, c'est dangereux, fais attention » et autres. Et puis mon fils est venu à la messe pour justement se rendre compte et il a compris que oui, c'était très fort et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, de craindre quoi que ce soit. En octobre 2024, nous étions près de 600 aumôniers réunis à cette occasion. Mais on a eu des temps de partage en fraternité avec des aumôniers qui venaient de la France entière, donc on ne se connaissait pas. Et en fait, le ressenti global est le même. On est tous portés par cette mission. Et le thème de cette rencontre, c'était marcher au pas de l'autre. Et en fait, c'est ce qu'on fait chaque jour, tout le temps. On va vraiment à la rencontre de l'autre et on marche à ses côtés, on avance à ses côtés. Cette mission-là, oui, elle me prend beaucoup de temps, mais c'est un temps de richesse, de partage. Et une fois encore, je vais à la rencontre de frères du Seigneur, de frères dans la foi. On a besoin, oui, d'aumôniers, on a besoin de personnes, effectivement, qui s'engagent comme ça, mais après, c'est un appel personnel, c'est un ressenti personnel, parce que c'est une mission très forte. Il faut se sentir porté, appelé à cette mission. Mais il ne faut pas craindre de franchir les portes, les grilles, parce qu'au-delà des murs, des grilles et des portes, on rencontre le Seigneur, on rencontre des frères et on oublie le contexte.